Merci aux médias El Comoria de m'avoir donné cette occasion pour vous réagir suite à la nomination du sénateur Stéphanie en tant que secrétaire d'État dans le gouvernement Barnier. Objectivement, c'est une bonne chose pour les Mahorais parce que c'est un événement historique de voir qu'il y a un Mahorais qui rentre dans un gouvernement français. Mais sur le front de la question de Mayotte, vis-à-vis des différents diplomatiques qui opposent la France et les Comores, je ne pense pas que cette nomination va avancer quoi que ce soit. Surtout qu'on sait que sur le plan diplomatique, au moins cette fois-ci, un Mahorais sera à l'intérieur du Quai d'Orsay pour constater combien ce dossier est d'une extrême difficulté vis-à-vis de la France, eu égard à la question du droit et du droit international. Mais en même temps, c'est aussi une occasion pour dire aux Mahorais et aux Français que il ne faut pas qu'ils pensent que chaque fois, il y aura toujours de l'autre côté des Comores un lâche de la trempe d'Azali. Il y aura des Comoriens qui sauront défendre les intérêts des Comores dans le respect du droit. Secondo, je dirais que de toute façon, ce n'est pas la personne de Tani qui va faire changer quoi que ce soit. Et nous l'avons vu que depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs présidents se sont succédés, plusieurs ministres des Affaires étrangères, plusieurs secrétaires d'État en charge de la question de l'outre-mer se sont succédés dans des gouvernements français. Ça n'a rien changé. Et ce n'est pas l'arrivée de Tani qui va changer quoi que ce soit, pour la simple et unique raison, il s'agit d'une question de droit. Et depuis le 12 novembre 1975, cette question est close, puisque Mayotte est comorienne conformément au droit international, notamment la résolution de la reconnaissance de l'État comorien, la résolution 3385 du 12 novembre 1975. Mais c'est aussi et surtout parce que sur cette question-là, l'atout majeur de la France, ce n'est pas le droit de veto ni quoi que ce soit. L'atout majeur de la France, c'est la lâcheté d'Azali et la lâcheté de certaines des autorités comoriennes, et la France mise sur ce côté-là en se disant finalement elle peut continuer toujours à soudoyer des Comoriens de la trempe d'Azali pour faire avancer petit à petit un dossier qui n'ira nulle part. Et comme toujours, il n'y aura jamais une réaction de l'autre côté de l'État comorien, parce que l'État comorien aujourd'hui est pris en otage par une bande de vendus. Mais au niveau de cette question de Mayotte, je regrette seulement qu'on continue à faire croire aux Mahorais qu'il y a une quelconque puissance française qui finira par vaincre l'État comorien. Rien de tout cela, surtout dans cette configuration mondiale d'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait et tout ce qui se forme en termes de blocs. Il est impossible de penser que l'avenir ira dans le sens d'une violation du droit international. Au contraire, l'État comorien aura un jour, récupérera sa dignité, loin de ses vassaux qui le dirigent aujourd'hui, et il y aura des enfants comoriens qui tendront la main à des enfants mahorais, une réflexion globale de notre région, du développement de notre région, parce que sur cette question, à la fois les Comoriens sont humiliés par le gouvernement comorien, mais les Mahorais également sont humiliés par l'État français, parce que je pense qu'aucun Mahorais n'est fier de voir qu'à chaque fois ils sont en train de commander à ce que la France reconnaisse que Mayotte est vraiment français depuis 47 ans. Terminer mon intervention par une note d'espoir et de dire que à l'ensemble des enfants de cet archipel des 4 îles des Comores, que aucune puissance, qu'elle soit française ou autre puissance qui viendra prétendre soutenir l'État comorien sur cette question-là, ne viendra pour les beaux yeux des Comoriens de 4 îles. Elle viendra pour ses propres intérêts et au détriment de la stabilité de notre région. Aucun enfant comorien des 4 îles n'a intérêt à ce que notre pays ou notre archipel sombre dans une confrontation par puissance interposée, parce qu'il y a des puissances qui se mettent derrière les uns et les autres en vue de pouvoir
déroyer et profiter du pétrole comorien. Nous avons de la richesse, nous avons du pétrole dans cette région. Notre positionnement géostratégique et tout ce qui est richesse halieutique constitue des atouts favorables pour l'avenir de notre région. Il revient à nous de commencer à discuter sereinement sur l'avenir de notre région dans une vision d'abord de développement, en mettant de côté la question politique, parce que c'est la question, le différent politique il est là, mais il nous faudra trouver une solution, et cette solution on doit commencer d'abord par une réflexion sur le plan de développement économique d'ensemble avant de parler politique plus tard.